Ils ont proposé le vote par correspondance, refusé à l'Assemblée nationale. Ils ont proposé le vote avec double procuration, refusé à l'Assemblée nationale. Et maintenant, ils proposent le vote par anticipation. Ah, les mecs de La République En Marche, ils ont autant d'abnégation que Manuel Valls pour gratter une élection. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Voilà, une petite vidéo rapide. Regarde, j'ai à peine mis un tricot de peau et j'ai pris la caméra parce que là, on peut pas passer à côté. Ah, il y a de quoi faire quand il y a du miel comme ça. Moi, je suis Winnie l'ourson, je mets mon doigt dans la ruche parce que quand même, je suis gourmand. J'aime les courbes et je ne m'en cache pas. Ouais, avant d'enchaîner, si t'as envie de ricaner 5 minutes, j'ai fait un quiz sur l'actualité 2020. 20 questions, 20 points, 20 actualités. Ah, si t'as tout juste, tu vas voir, c'est que t'es très fort. Mais sinon, au pire, tu t'en seras payé une bonne tranche. Le lien est tout en haut de la description. Tu cliques dessus, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et tu peux continuer à regarder la vidéo. Tu fais ça après, on n'est pas pressé. Eh oui, le vote par anticipation, hein, tout le monde en parle. Regarde, le youtubeur fou Florian Philippot a déjà fait une vidéo. C'est le sujet qui brûle les lèvres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vote par anticipation? Alors, en gros, ce serait pour les présidentielles de 2022. Des citoyens auraient la possibilité de voter dans les bureaux de vote de leur choix une semaine avant le scrutin en physique, dans des bureaux faits exprès qui seraient équipés de machines à voter. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et c'est vrai que, ouais, bon, avant de parler de ce qui fâche, d'entrée, il y a quelque chose qui m'a choqué. Tu sais, une semaine avant le scrutin. Ça veut dire une semaine d'infos en moins. Mais mieux que ça, en 2017, le débat de l'entre-deux tours avait eu lieu le 3 mai 2017. Le vote avait eu lieu le 7. C'est-à-dire le vote par anticipation se fait même avant le débat du second tour. C'est dire comme c'est bien prévu tout ça. Ah oui, c'est pas le pire. Non, sinon je ferais pas une vidéo. Non, accroche-toi, on va se marrer. Donc forcément, tu l'auras compris, cette affaire de vote par anticipation, elle sort pas de nulle part. On est déjà direction 2022. Ramener la coupe à la maison. Parce que c'est notre projet. Et c'est pour cette raison que La République En Marche a fait passer un amendement le 16 février 2021 au Sénat. Cet amendement a été mis en place dans un texte de loi déjà voté à l'Assemblée qui porte sur l'organisation technique du scrutin présidentiel. Et là, tu sens que on est sur une opération discrétion. Un peu comme un livre de Christine Boutin en librairie. Ni vu, ni lu. Donc forcément, ça renifle déjà le passage en force parce que le texte de loi est passé à l'Assemblée. On te glisse un amendement au milieu des pages alors que le Sénat va étudier tout ça. Tu sens que ça monte là, On est sur du direct, on est le 17 février, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je peux te dire que tu as déjà Bruno Retailleau à droite qui a ouvert sa gueule. Tu as Hervé Marseille aussi chez les centristes qui a dit que ça allait pas le faire. Ah non, le vote par anticipation, c'est un bon débat comme on en avait bien besoin en ce moment. Ah non, mais vous pouvez être rassurés parce que j'en vois qui commencent à douter au fond de la classe. Christophe Castaner, le patron de La République En Marche, il a parlé sur France 2 le 17 février. Il a dit non, vous inquiétez pas, l'objectif c'est de réduire l'abstention. Ouais. Et aussi le Covid. Il a dit la crise sanitaire aussi, on ne sait jamais. On a un argument, autant le mettre dedans. On ne sait pas ce qu'il en sera en 2022, mais c'est pas grave. Non, mais il faut être précis avec cette affaire de vote par anticipation et de machine à voter. J'ai creusé l'histoire parce que c'est pas une nouveauté. Eh oui, en France, tu as déjà 66 communes qui utilisent des machines à voter pour différents types de scrutins. Mais c'est le bordel, comme souvent d'ailleurs. Quand tu cherches un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Ah bah là, on est en plein dedans. Ah oui, parce qu'en 2008, l'État français a fait passer un moratoire. Donc un moratoire, c'est quand tu dis non, ce qu'on faisait, pour l'instant, on arrête de le faire. On le suspend, puis on en reparlera plus tard. Et en 2008, il y a eu ce genre de truc. Je t'explique, il y avait écrit dans le texte, l'État applique un moratoire sur les machines à voter qui empêche non seulement l'utilisation de ces appareils par de nouvelles communes, mais également la modernisation des équipements existants. Donc l'État français veut pousser le vote par anticipation, et donc va falloir acheter des machines. Mais l'État français interdit d'acheter des machines. Vive la France, vive la France. Ils sont nuls. Non, parce que c'est vrai que, en creusant un petit peu l'histoire, par anticipation ou pas, faudrait déjà que les gens aient envie de voter. Faudrait au moins donner l'impression que tout ça est utile, que tu participes au jeu. Tu sais, les Français, ils sont un peu comme ce cancre au fond de la classe, tu vois. Il est là, il voit qu'il y a un cours de mathématiques. Mais c'est vrai qu'on lui a pas expliqué ce à quoi ça allait lui servir dans le futur. Donc le gars, il est là, il regarde, il participe au jeu, tu vois.
Mais il voit bien qu'il y a un truc qui cloche et que c'est pas pour lui cette histoire. Ça ressemble de plus en plus à ça quand même. Va falloir expliquer. Parce que c'est vrai que le vote par anticipation, là, ça fait parler hein, avec cet amendement qui a été glissé en toute souplesse. Mais par contre, pour la proportionnelle, là, il y a moins de monde. Tu sais, pour qu'il y ait une représentation des députés en fonction du vote pour les partis. Ouais. Non, là, ils ont dit on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps parce que voilà, c'est pas la priorité. Faudrait pas inquiéter les gens avec ça. Par contre, le vote par anticipation, oui, ça, il faut le faire parce que c'est vraiment... faut anticiper. Et donc, c'est vrai qu'au bout du compte, ils vont créer le doute, La République En Marche, parce que là, on a déjà un millefeuille d'excréments, mais au bout d'un moment, quand ils continuent à faire des choses comme ça, si tu veux, quand tu roules à 180 sur l'autoroute à contresens, tu sens que tu vas pas ramener grand monde pour faire du covoiturage. Et là, c'est un petit peu la même salade, en fait. Non, mais attention, hein, un petit peu de prudence, parce que je ne voudrais pas que mon message soit mal interprété. Un petit peu de progrès, ça fait du bien. Je veux dire, il faut aller de l'avant. Le changement, c'est maintenant. Be proud of you because you can. Mais tu sens que ça prépare quand même le terrain à des embrouilles, parce que en 2022, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors attention, pas de complotisme. Moi, je suis un humaniste, donc pas de ça chez moi. Je lutte contre le complotisme. En revanche, j'aime bien la science-fiction. J'aime énormément la science-fiction, c'est pour ça que je lisais il n'y a pas longtemps le programme politique du Parti Socialiste. Tu vois, c'est des trucs, ça t'emmène dans un autre monde. Et donc, moi qui aime la science-fiction, j'imagine des scénarios. Et j'imagine des embrouilles, parce que, admettons, le vote par anticipation est mis en place, avec ces histoires de machines à voter. Si La République En Marche gagne, ils vont se faire accuser d'avoir triché. Et si, par exemple, Mélenchon ou Marine Le Pen gagnent, on va dire qu'ils ont triché. Ouais. On n'a jamais été aussi proche des États-Unis que depuis l'arrivée de McDonald's. Non, parce que sinon, moi j'ai une idée, il faut être force de proposition. Je veux dire, je mets des chemises, je peux être sérieux. On peut garder le système qu'on a. À la limite, il est pas mal. Enfin, il fonctionne bien, tu sais, cette affaire de papier, dans le truc à voter. Il y avait un folklore, bon, c'est sympa. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Donc voilà pour cette petite vidéo express, hein, je te tiens pas la jambe. En attendant, tu peux découvrir les autres vidéos juste au milieu. Elles sont pas mal. Puis sinon, tu t'abonnes. Je bouge ma grosse tête, c'est par là. Allez, à bientôt.